Très bien, nous allons faire l'échelle de rejet. Maintenant, si vous ne le savez pas, j'enseigne à mes hommes dans mon programme, The Marriage Reset, mes seigneurs, utilisez une échelle de rejet pour savoir qu'évidemment, si vous êtes rejeté du sexe, vous allez devoir vous frayer un chemin vers le bas de l'échelle parce que lorsque vous êtes au bas de l'échelle de rejet, vous pouvez commencer à gravir chaque échelon de l'échelle. Et idéalement, l'idée est de créer le lien émotionnel entre vous et votre femme intimement à chaque étape de l'échelle. Et de cette façon, nous pouvons arriver à ce que j'appelle le drapeau à damier. Vous avez la passion folle dans votre mariage. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes un mariage moral. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Eh bien, Catherine, ma femme, mes gâteaux sucrés pour bébé, elle ne sait même pas ce que c'est. Elle m'a entendu en parler. Et donc, ce que j'ai pensé être vraiment, vraiment amusant aujourd'hui, ce serait d'emmener Catherine à travers l'échelle du rejet, d'avoir son point de vue. Et voici pourquoi. Si vous ne me connaissez pas, je suis un seigneur. Je suis toujours en train de m'élever. Ce n'est pas parce que je suis le seigneur. Eh bien, vous m'appelez... Vous n'êtes pas le Seigneur. Le seigneur. Non, pas le seigneur. Non. Ce que je veux dire, c'est que les seigneurs du mariage sont des hommes qui, je crois, s'élèvent toujours, qui essaient toujours d'être les meilleurs hommes, maris, pères et leaders dans la vie qu'ils pourraient être, ce qui signifie que nous n'avons jamais fini de nous élever, ce qui est un peu pourquoi j'aime l'échelle. Tout ce que j'enseigne va se faire en haut d'une échelle, en haut d'une échelle, en haut d'une échelle, parce que nous grandissons toujours. Maintenant, je veux m'assurer que j'enseigne toujours tout ce que je peux à mes hommes. Et donc, depuis que Catherine a ce beau programme pour les femmes, le White Picket Fence Project, qui permet de garder les familles ensemble. J'ai réinitialisé le mariage, faire en sorte que les hommes se présentent, réinitialiser la passion, le feu, l'intimité. Et bien sûr, nous ne pouvons pas le faire si nous sommes aussi violents que je l'ai été ou n'importe où entre les deux. Et alors, bébé, s'il te plaît, laisse-moi t'emmener à travers mon échelle de rejet. Et pourriez-vous s'il vous plaît me dire s'il me manque quelque chose afin que je puisse dire si cela doit être sur l'échelle ou si je peux vous dire que c'est dans mon programme et que nous pouvons nous assurer que nous avons nos bases couvertes. Oui, je suis super excitée à ce sujet parce que croyez-le ou non, je n'ai pas vu le programme de Cass. Il est donc sur la version 4.0. J'ai vu probablement 10% du contenu qu'il a enseigné dans toutes les versions. Et c'est en partie parce que je ne veux pas connaître les secrets. Je pense que c'est en grande partie un mystère pour moi, ce qu'il enseigne, ce qu'il fait pour se rendre si sexy pour moi maintenant et tous les changements qu'il a fait. Je l'entends coacher et je l'ai vu filmer une partie du contenu de ses cours, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai donc entendu parler de l'échelle de rejet. J'ai vraiment hâte de le vivre aujourd'hui. Très bien, eh bien, plongeons-nous dans le vif du sujet. Je vais donc commencer par le haut. Nous allons nous frayer un chemin vers le bas, d'accord? Le sexe est donc le drapeau à damier. Vous savez, beaucoup d'entre vous sont rejetés par leur partenaire et je vais vous dire pardon, les gars, parce que beaucoup de femmes aiment ce taux. J'ai une bobine qui devient folle sur TikTok en ce moment. Je pense que nous en sommes à 500 000 vues, mais TikTok peut être viral plus lentement et ça va et vient. Cela fait 30 ou 40 jours maintenant. Et il parle de la façon dont, vous savez, les gens se sont énervés parce que j'ai posté une bobine. Si votre femme ne veut pas de sexe, arrêtez d'être un pervers, bla bla bla. Et j'ai dit, écoutez, ça s'appelle la carte de rejet, d'accord? Si votre femme vous rejette pour le sexe, descendez plus bas. Alors parlons-en. Il y a donc d'abord différents types de sexe, d'accord? Donc, nous avons, en fait, j'aimerais laisser cela. Nous avons un autre podcast que nous allons faire là-dessus, alors restez à l'écoute. Mais il y a différents types de sexe, et c'est tout bon. Cela signifie que vous l'avez fait, d'accord? Donc, lorsque vous n'avez pas de relation sexuelle avec votre partenaire, cela signifie que si vous êtes un homme ou une femme, il vous manque quelque chose, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir de relation sexuelle. Donc, ce que je dis à mes gars de réfléchir ensuite, c'est, est-ce qu'elle a déjà initié des relations sexuelles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un peu à l'homme d'initier le sexe. Êtes-vous d'accord? Par exemple, je me souviens d'une fois où tu as dit, sois un homme, va chercher ce que tu veux. Parce que je me cachais, j'avais peur. D'accord, vous savez, c'est à ce moment-là que nous faisons beaucoup mieux, d'ailleurs. Oui, c'est une question difficile pour moi. Je pense que c'est que je ne peux pas généraliser. Non, je ne peux pas, non tu ne peux pas, je ne suis pas d'accord, ouais. Je dirais que en raison du nombre d'hommes avec lesquels j'ai travaillé et du nombre d'hommes qui commentent avec colère que leur femme les rejette, d'accord, ou qu'elle retient toutes ces choses, mais combien de femmes parce que nous avons presque toutes les femmes, c'est comme si 85% des femmes suivaient. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui disent l'inverse. Comme sur ce TikTok viral, et si c'était l'inverse serait la question d'une femme. Il n'y en a pas autant. Je suis d'accord avec cela. C'est pourquoi je crois que c'est un peu aux hommes d'initier. Alors,
Est-ce que votre femme l'initie? Il y a des moments. Nous avons parlé de la chemise menthe. Je me souviens d'avoir porté cette chemise menthe, tu es comme, chambre à coucher, main. Par exemple, si votre femme vous aime et que vous êtes au sommet de l'échelle et que cela fonctionne, votre femme veut aussi soit initier, soit s'amuser, soit vous connecter. Tu veux être avec moi. Et nous pouvons parler des besoins de l'homme et de toute cette merde parce que je veux dire, j'ai une libido différente de la vôtre. La plupart des gens ont des pulsions sexuelles différentes. Il y a donc un compromis, mais vous voulez vous connecter, n'est-ce pas? C'est une grande partie de qui vous êtes avec moi et à quel point nous sommes heureux. Vous voulez être connecté, n'est-ce pas? Donc, si elle n'est pas à l'initiative, n'est-ce pas, alors vous devez travailler plus bas. Mais avant cela, plus bas sur l'échelle. Alors, où en sommes-nous à ce sujet? Nous avons un graphique que nous sommes en train d'examiner. Nous sommes au sommet, nous sommes sur les types. C'est vrai, oui. Nous travaillons plus bas, maintenant nous sommes sur son initiation. D'accord, vous avez donc vos différents types de sexe. Donc ça pourrait être fou, ça pourrait être rapide, ça pourrait être engagé, ça pourrait être toutes ces choses différentes que nous allons aborder dans notre épisode. Mais vous avez des relations sexuelles passionnées, d'accord? C'est à ce moment-là que vous êtes au sommet de l'échelle. Ouais, tu l'as fait, d'accord. Mais si elle ne l'est pas, alors, pardon, si vous ne l'êtes pas, alors quoi? Je dis donc son initiation. Est-ce qu'elle vous invite? Est-ce qu'elle vous veut? Souvent, vous êtes sur le canapé et vous vous dites, voulez-vous le faire, n'est-ce pas? Nous avons un dicton qui dit, je ne sais pas si je devrais le dire. Ne le faisons pas. Non, je ne sais pas ce que vous dites en ce moment. Ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Nous en reparlerons. C'est comme ça qu'on commence à chaque fois. Donc, si elle ne le fait pas, vous le demande-t-elle? Oh, je connais le dicton, ne dis-le pas. Ne pas dis-le. Ne le faites pas, c'est une note explicite sur les podcasts, mais nous sommes juste au cas où les enfants. Quoi qu'il en soit, non, c'est vrai. Non, parce que c'est privé, pas parce qu'il y a des privés. Les choses sont privées, les gars. Nous vous aimons tous, mais nous ne voulons pas que vous soyez impliqués dans tous les aspects de notre vie. D'accord? Oui, c'est vrai. Il ne s'en soucie pas autant, mais je ne le fais pas, mais je vous soutiens. J'ai un peu plus d'intimité. D'accord, mais alors descendez plus bas. Donc, avant que nous ne descendions encore plus bas sur les barreaux, entre les barreaux, votre femme vous taquine-t-elle? Y a-t-il des plaisanteries? Vous passez un bon moment? Souvent, si vous regardez nos bobines où nous interagissons ensemble, la plupart du temps, il y a des insinuations sexuelles, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle des taquineries. C'est amusant. C'est l'anticipation pour le bâtiment. Donc, si vous n'avez pas cela, flirte-t-elle avec vous? Est-ce qu'elle parle juste de, vous savez, à quel point vous avez l'air sexy, n'est-ce pas? Vous savez, au fait, les hommes, nous pensons que sexy dans l'ensemble signifie qu'elle veut avoir des relations sexuelles. Catherine m'a appris que ce n'est pas réel. Mais non. Non, vous pouvez juste dire quelque chose, comme quelque chose à propos de votre partenaire, dire que vous êtes sexy, mais cela ne signifie pas que vous voulez le faire. Cela ne signifie pas que vous voulez avoir des relations droit. Je me souviens qu'en fait, j'ai suivi beaucoup de séances de counseling au cours des 6 premières années de notre mariage. Et je suis allée voir plus précisément je suis allée voir un conseiller sexuel, un thérapeute conjugal et familial spécialisé dans le sexe et l'intimité. Et l'une des choses que j'ai soulevées, c'est que mon mari est frustré quand je le qualifie de sexy parce qu'il dit que sexy signifie sexe. Et elle m'a répondu que non, ce n'est pas le cas. Et j'ai dit, eh bien, c'est ce que je lui ai dit. Et elle a dit, eh bien, dites-lui de faire des recherches. Ensuite, s'il veut se disputer avec vous et se tromper, alors il peut demander à quelqu'un d'autre de lui dire d'avoir tort, je suppose. Je ne me souviens pas exactement comment elle l'a dit, mais elle a dit, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon point parce qu'une autre remarque est que le nombre d'hommes que je reçois, ils me disent que je suis un trou du cul et je suis comme, sortez un dictionnaire. C'est pour ça qu'ils me traitent de connard. Non, honnêtement, sortez un dictionnaire. Comme si j'avais dû apprendre à faire la même chose. Donc, tout ce que j'enseigne est tout ce que j'ai appris. Vous aimeriez chercher le mot connard ou quoi? Non, comme en fait, simple est la première chose qu'un homme devrait rechercher, ce que simple signifie, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, si elle flirte avec vous et que cela n'a pas besoin d'être entièrement sexuel, cela peut être juste des compliments, des choses comme ça, ce n'est pas là, alors vous devez aller plus bas. Alors, que se passe-t-il lorsque vous prenez votre femme, n'est-ce pas? Vous savez, cela signifie littéralement prendre votre femme, n'est-ce pas? Je te veux. Allons-y. D'accord, où se situe-t-il sur l'échelle du rejet? C'est juste là. C'est le prochain en bas, oui, non, c'est le suivant juste après, donc si vous n'initiez pas, alors que se passe-t-il quand je non? C'est qu'il y a là parce qu'au départ, ces flirts sont différents des siens. Oh. Vous l'avez, n'est-ce pas? D'accord. Oh, c'est son pied, d'accord. Oui, c'est son initiation, c'est elle qui flirte avec son blaireau, n'est-ce pas? Vous savez, vous avez beaucoup d'insinuations sexuelles. On s'amuse tout le temps, n'est-ce pas? Droite? C'est totalement différent de ce que vous acceptez le sien, n'est-ce pas? Pas le sien, le mien. Alors maintenant, donc si ce n'est pas là, vous allez plus bas. Alors, que se passe-t-il quand je te prends, bébé, maintenant ou que je viens te chercher, allons-y, n'est-ce pas? Que se passe-t-il lorsque vous demandez, dirigez, invitez, n'est-ce pas? Vous savez, quand je disais le truc sur le canapé, n'est-ce pas? D'accord. La phrase clé du jour que personne ne connaît. Oh, désolé. Et que se passe-t-il quand je taquine, je flirte,
je fais aussi des choses non sexuelles, d'accord? Maintenant, si ce n'est pas là, vous descendez plus bas. Et qu'est-ce que ça fait quand on touche? Qu'est-ce que c'est? Comme, vous savez, donc nous sommes toujours en train de nous toucher, la jambe de Catherine est sur moi en ce moment, mon bras la touche constamment, elle me frotte le dos, elle me frotte la tête, toutes ces sortes de choses. Qu'est-ce que c'est? D'accord, et si ce n'est pas là, alors? Nous sommes en train de flirter sexuellement en ce moment, n'est-ce? C'est juste. Donc, 1, 2, 3, 4, nous sommes au 4e échelon vers le bas. En fait, nous sommes exactement au milieu, 4 en bas, 4 en... C'est juste. Pour tous ceux d'entre vous qui ont besoin du visuel. C'est juste. Maintenant, c'est un mélange, d'ailleurs, d'accord? Parce que lorsque vous flirtez de manière non sexuelle et que vous flirtez sexuellement, les hommes et les femmes le prennent de deux manières différentes, n'est-ce pas? Donc, si je mets ma main sur ton dos juste pour te parler, par exemple, c'est vraiment pour moi. Ce n'est pas pour vous. Et ce n'est pas une touche sexuelle. C'est une touche d'amour. C'est de l'amour. Mais quand je le fais, disons qu'à chaque fois que nous avons un câlin, mes mains sont juste sur tes fesses. Serrant. C'est vrai. Parfois, je fais d'autres affaires de type singe. Je disais au projet Wife of the Fence que si votre mari ne touche pas vos fesses pendant qu'il vous serre dans ses bras, ce n'est pas vraiment un câlin. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas un câlin. C'est juste. Je pensais que c'était juste un truc de lui jusqu'à ce que je commence à entraîner des femmes et puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un truc de tous les hommes. C'est une chose. Les mains, elles migrent simplement vers le bas. Sur ce dernier point, je fais du flirt sexuel et du flirt non sexuel, mais je pense que c'est que, quand je l'enseigne, c'est un vrai mélange entre les deux parce que ça va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez quand vous lisez la pièce. Cela va dépendre de l'endroit où vous en êtes et de la façon dont les choses se passent. Eh bien, et le sexe et l'amour vont de pair. Donc, le flirt sexuel, il y aura une nuance aimante, mais le flirt non sexuel aura aussi une nuance aimante et connective. C'est juste. Mais si vous gravissez les échelons, vous devez y penser comme ceci, qu'en ce moment je vous touche comme ça, mais à moins que nous ne fassions une pause et que nous allions nous amuser tout de suite, je ne vais pas commencer à transformer cela en flirt sexuel. Droit. Je pense que lorsque vous le regardez de haut en bas, le flirt sexuel et le flirt non sexuel peuvent être plus fluides. Si vous le regardez de bas en haut, vous devez avoir le flirt non sexuel avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Exactement, exactement. Et si nous vous avons montré la veillée, c'est ce qui s'est passé. La raison pour laquelle nous ne le sommes pas, soit dit en passant, c'est parce qu'il s'agit évidemment aussi d'un podcast. Alors maintenant, si nous descendons plus bas, parce que vous ne vous entendez pas avec le toucher et le flirt, cela pourrait être du texte, des notes, les mots que vous utilisez, et bien sûr le toucher, d'accord? Ensuite, nous devons avoir une vraie communication, des conversations. À quoi ressemble? Pouvez-vous parler de rêves et d'objectifs? Les conversations sont-elles telles que nous les décrivons, comme ping, 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 c'est-à-dire vous ne terminez même pas vraiment un sujet, vous passez au suivant, comme si vous vous amusiez. Nous étions à un rendez-vous hier soir et littéralement, nous étions juste. Comme partout, n'est-ce pas? Et cela signifie que vous vous entendez bien. C'est vraiment le mot est amusant, n'est-ce pas? Ce n'est pas là, avez-vous même de bonnes conversations? Pouvez-vous parler les gars? Et si ce n'est pas le cas, écoutez vous-même et validez-vous la personne. Droite, parce que cela signifie que vous n'êtes probablement pas en mesure d'avoir des conversations plus difficiles. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes toujours en train de régler certains des problèmes et nous allons nous pencher sur la sécurité. Nous allons aller en paix à la maison. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, alors nous allons passer à l'énergie. C'est là que je parle d'un homme qui devrait être un leader. Comme, encore une fois, nous avons abordé à plusieurs reprises dans ce podcast que Catherine et moi nous équilibrons maintenant. C'est ce qu'on appelle le partenariat. D'accord? Mais avant cela, vous devez vous présenter en fournissant un environnement sûr. Vous devez être capable d'être excitant, amusant, confiant, même si votre femme passe une mauvaise journée, et de ne pas tout prendre si personnel, n'est-ce pas? C'est ma lettre de refus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Je pense que c'était comme oui. Merci, bébé. Bon travail. Merci, bébé. Oui. Très bien, les gars. Si vous voulez la lettre de rejet, moromariage.com/de rejet, et vous pouvez l'avoir gratuitement. Je pense que chaque homme et chaque femme devrait voir cela et l'appliquer à l'endroit où vous en êtes, car vous pouvez facilement penser à l'endroit où vous en êtes et à l'endroit où vous allez. Et un dernier conseil, que je vous dis quand même à l'entraînement, vous ne pouvez pas simplement arrêter les échelons inférieurs. Une fois que vous arrivez quelque part, vous devez toujours entretenir ceux du bas. Votre objectif est le suivant. Donc, lorsque vous avez des relations sexuelles passionnées et folles, beaucoup d'hommes reculeraient, seraient à l'aise, complaisants. Vous devez toujours être responsable de chaque échelon inférieur de l'échelle. Juste. Catherine hoche la tête. Oui, oh oui. Parfois, j'oublie qu'il s'agit d'un podcast. Oui, c'est génial. C'est vraiment bien. Merci beaucoup, les gars. Si vous en voulez plus, moromariage.com. Et écoutez, nous sommes en train de faire quelque chose de totalement cool maintenant. Les affaires à échelle mobile sont géniales. Et la seule façon de perturber le divorce et d'aider les gens partout dans le monde, c'est que nous sommes maintenant présents dans 17 pays. Super cool, on pensait que c'était 14. Catherine vient d'identifier qu'il a 17 ans. Nous ne pouvons pas faire cela. Dans beaucoup de pays, l'économie n'est pas la même. Même ici en Amérique du Nord, l'économie est difficile. Nous avons créé une échelle mobile. Vous devez être admissible, vous devez être approuvé, vous devez être un bon candidat pour notre programme, mais nous essayons de nous assurer que nous pouvons mettre ces programmes entre les mains des personnes en difficulté.
Nous enseignons la santé, la richesse et, bien sûr, les relations, et donc tout cela finira par s'arranger, mais pour créer l'objectif de perturbation du divorce sur 30 ans, pour s'assurer que tous nos enfants n'ont pas les mêmes exemples merdiques que nous voyons aujourd'hui, moromariage.com et allons chercher votre vie.